Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du livre Conclure la vente de Michael Aguilar que je viens de terminer. Et ça s'inscrit dans le cadre d'un défi que je me suis lancé, c'est de lire un livre de non-fiction par mois sur l'année 2020. Alors c'est un bouquin qui fait environ 170 pages, donc qui se lit extrêmement rapidement, très vite, d'autant plus qu'il est en plus passionnant. Donc c'est un livre écrit par Michael Aguilar, qui est un conférencier international, expert en motivation d'équipe commerciale. Il a écrit plusieurs bouquins sur les techniques de vente, notamment son livre phare, je crois que ça s'appelle Vendeur d'élite. Alors, conclure la vente, écoutez, moi c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr, il va venir sur tout le processus de l'entretien finalement de vente, hein, lorsque vous êtes face à des clients, à des prospects, en tout cas avant d'être des clients, ce sont des prospects. Et ensuite, il va falloir découvrir le client, le prospect, hein, donc on va le découvrir en lui posant plein de questions pour savoir qui il est, ce qu'il veut, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes et en quoi la solution que vous proposez, que ce soit un produit, que ce soit un service, que ce soit vous-même d'ailleurs, votre personne, en quoi ça peut répondre à ses attentes, à ses besoins. Donc cette étape de découverte, elle est extrêmement intéressante, enfin, elle est obligatoire et vous devez pour ça poser plein de questions. Et ensuite, une fois que vous avez découvert ce que veut votre prospect, il faut lui proposer votre solution la plus adaptée possible. Ensuite, vous aurez certainement des objections auxquelles il faudra faire face. Une objection qu'on a souvent quand on est un commercial, ou quand on vend quelque chose, c'est je vais réfléchir. Voilà. L'acheteur vous dit souvent je vais réfléchir. Bon. Donc il nous donne dans un chapitre tout un tas de techniques qui permettent d'essayer d'aller au-delà de cette objection, de la traiter sur je vais réfléchir. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et puis ensuite, il y a l'étape de la conclusion elle-même de la vente, hein. Donc, la conclusion de la vente, c'est évidemment l'étape clé de toute vente, quelle qu'elle soit. En amont de la conclusion, il y a souvent beaucoup d'énergie, beaucoup de dépenses, beaucoup d'équipes qui ont travaillé sur un produit, sur une prestation. Et l'étape de la conclusion, c'est l'étape clé qui va permettre à un prospect de devenir client. Donc c'est une étape extrêmement importante et Michael Aguilar nous donne des outils pour justement cerner quels sont les signaux justement au niveau du prospect. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il nous donne également des outils par rapport à la psychologie des clients que l'on a en face. On n'a évidemment pas les mêmes prospects, on a différentes personnes avec différentes psychologies. Donc en fonction du type de prospect, on ne va pas adapter la même technique de conclusion. Et ça, c'est un chapitre, il y a tout un chapitre qui est dédié à ça, sur justement comprendre la psychologie du client pour conclure plus facilement. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'à la fin du livre, il y a deux chapitres qui sont plutôt sur des aspects de développement personnel, notamment sur le traitement des échecs et comment se relever d'un échec. C'est-à-dire que quand on est un commercial, quand on doit vendre quelque chose, et quand finalement on n'arrive pas à vendre, on fait face à un échec et il faut justement l'utiliser pour essayer de l'examiner. Pourquoi est-ce qu'on a échoué? Alors souvent ça peut venir aussi de ses propres interprétations, la façon dont on va interpréter cet échec-là. Donc finalement on se rend compte que le mental va être extrêmement important sur la façon de gérer ces échecs, de rebondir. Et on se rend compte finalement que les top performers, ce sont des gens qui ont des visions finalement. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, ils savent pourquoi ils font ce qu'ils font, et ils ont des visions très long terme. Alors même si voilà, il y a des échecs, mais il faut les embrasser, il faut les comprendre, et puis il faut surtout rebondir, et puis repartir de l'avant et alimenter des visions. Alors il parle surtout de visualisation, il faut être capable de se visualiser, de se dire voilà où je veux être, de mettre des plans d'action pour atteindre justement ces objectifs-là en fonction de ses propres valeurs. Pour moi, c'est un bouquin extrêmement intéressant, pratico-pratique, avec beaucoup d'astuces, beaucoup de clés sur la gestion de ces étapes de vente, hein, notamment la partie de la conclusion. L'aspect psychologique, l'aspect mental joue beaucoup
dans la réussite de la vente, quelle qu'elle soit, que ce soit de sa propre personne, d'un produit ou d'un service quelconque. Le prochain livre, le livre numéro 2, c'est celui-ci, Comment se faire des amis à l'ère du numérique, à l'ère numérique de Dale Carnegie, un classique sur justement accroître son influence, comment gagner et conserver la confiance d'autrui. C'est un bouquin que moi j'avais lu il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans déjà, mais je souhaite le relire. C'est une pépite. C'est une référence dans le domaine du développement personnel. Donc moi je vais le relire. Je vous invite à, pourquoi pas, à le lire. En tout cas, à me faire part des bouquins, des livres que vous avez lus ou que vous souhaitez lire. Partagez pourquoi pas vos commentaires en bas de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos à la fois sur les bouquins, sur les livres que je vais lire et puis aussi sur les aspects immobiliers. Et puis à cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Merci pour votre attention et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.